viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. mon âme languit. Et je te cherche avec les larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec les larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec les larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 13. De mes pères j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tous les jours je la médite.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Ô sentier prescrit, attachons mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui s'élèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle des l'ail. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. C'est le nom de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lion sot tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi les mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair à moi? Tous les jours, il défigure mes paroles. Contre moi, tous leurs pensées vont à mal. Ils savent que se cachent et puis
ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté toi mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole. Dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauveras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient, oubliant le bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Stan Rougier, Saint François d'Assise. Nostalgie de l'absolu. Il n'y a plus rien de commun entre le joyeux drille des fêtes d'Assise et cette espèce d'Hamlet, sombre, écorché, vif. François ne supporte plus que la solitude. Il est désenchanté. Les beautés de la nature ne lui parlent plus. Les rencontres avec ses amis ne l'intéressent plus. Ce qu'il avait le plus aimé le laisse indifférent. Le combat de Jacob avec l'ange a commencé. Ce combat spirituel dont Rimbaud disait qu'il est plus rude que les plus dures batailles d'hommes. François demeure des journées entières dans des cavernes obscures, des chapelles solitaires.
il cherche à qui donner sa vie. La honte devant tant d'années cachées explique peut-être son obsession pour la pauvreté et l'humilité. Qu'est-ce qui l'avait tenu écarté de l'essentiel? Qu'est-ce qui l'avait retenu loin de ce bonheur fou, à l'écart de ce Dieu inconnu et si tendre? La soif du luxe, la quête du plaisir, le besoin d'être honoré, le désir de l'argent et le goût des folles dépenses, l'ambition, le pouvoir, la notoriété. La gloire humaine avait été son idole, son Dieu de contrebande. Celui qui rejette les consignes de Dieu, c'est Dieu qu'il rejette. Dans le sursaut d'un noyé qui revient à la surface, François crie « Je laisse tout, je pars à la recherche de l'essentiel. » Ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Voici venir le jour du Seigneur, il est tout proche. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Lecture du livre de Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit en habit de deuil. Car la maison de votre Dieu ne reçoit plus aucune offrande de nourriture ni de boisson. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une solennité. Réunissez les anciens et tous les gens du pays dans le temple du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur, « Ah, jour de malheur ! Le jour du Seigneur est proche. Il vient comme un fléau du Tout-Puissant. Faites retentir la trompette dans Sion. Faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les gens du pays. Car voici venir le jour du Seigneur, il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de brouillard et de sombres nuées, comme la nuit qui envahit les montagnes,
voici une multitude redoutable. Il n'y en a jamais eu de pareil, il n'y en aura plus dans les générations à venir. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Chers frères et sœurs, cet extrait du livre de Joël, où le ton se fait grave pour exhorter à la conversion en vue du jour du Seigneur si proche, contraste fort avec le caractère bonhomme de celui que nous fêtons aujourd'hui, le bienheureux pape Jean XXIII. Rappelons en passant qu'il sera canonisé bientôt, en même temps que Jean-Paul II, le 27 avril prochain. Tout le monde sait que Jean XXIII est le pape qui a convoqué le Concile Vatican II. On connaît aussi souvent ses traits d'humour. Ce que l'on connaît parfois moins, c'est la qualité extraordinaire de sa relation au Christ. Il écrit alors qu'il est séminariste qu'il voudrait un amour grand, ardent pour Jésus-Christ et son Église, une tranquillité d'esprit inaltérable, une douceur incomparable avec le prochain, voilà tout. C'est déjà tout lui. Et il livre comme jeune prêtre le secret de toute son existence. Oh, l'amitié de Jésus, c'est notre vie. C'est le secret qui explique notre existence, la vocation, le sacerdoce, l'apostolat des jours à venir. Jésus nous a appelés autour de lui, du silence de la campagne, des rumeurs mondaines de la ville, pour nous révéler les tendresses de son cœur. Et nous, plusieurs fois dans notre vie, maintenant chaque jour, nous nous sommes donnés à lui. L'amitié cordiale, très affectueuse, a été signée. Il est doux de le répéter, nous sommes les amis de Jésus. L'amitié de Jésus ne fait pas de bruit à l'extérieur, mais elle transparaît bientôt en répandant la suavité et la paix qui transpirent de notre personne. Devant une telle complicité, le cri alarmiste du prophète Joël n'a plus cours. La nuit d'obscurité et de ténèbres, comme le jour, illumine. Et les lamentations ne sont que le prélude d'une création nouvelle. Oui, il est proche le jour du Seigneur, mais l'amitié avec le Christ nous le fait attendre non dans la crainte, mais dans l'espérance. Notre travail à nous est notre vigilance à cultiver cette amitié. Là encore, le bon pape Jean a des choses à nous apprendre. Ses maîtres mots sont bonté et simplicité. Le monde a besoin de bonté, écrit-il. C'est pour nous l'enseigner que le Seigneur est venu sur la terre. Et lors d'une retraite chez les Carmélites de Montmartre, l'année même où il a été créé cardinal en 1952, il écrivait « Simplicité du cœur et des lèvres. Plus je vais, et plus je constate la dignité et la beauté conquérante de la simplicité, dans les pensées, dans le comportement, dans les paroles. Disposition qui cherche à simplifier tout ce qui est compliqué, à tout ramener au maximum de spontanéité et de clarté sans s'inquiéter des hommes. Ne trouvez-vous pas que ces phrases définissent à merveille un autre pape, notre pape François? Bonté et simplicité évangélisent d'elles-mêmes. Elles sont signes de l'amitié avec le Christ. Prions, frères et sœurs, par l'intercession du bienheureux pape Jean XXIII, pour qu'elles imprègnent nos cœurs. Et terminons encore avec lui. Ce qui importe, écrit-il dans son journal, c'est de coopérer avec Dieu au salut des âmes et du monde entier.
En toute chose, regarde la fin. Il ne s'agit pas ici du terme de la vie humaine, mais du but de la vocation divine. Cette vocation s'exprime en un triple éclat: sainteté, amour de l'Église universelle, soumission à la volonté de Jésus-Christ, en vue de la gloire. Ainsi soit-il, car le Seigneur est proche. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour la paix qui vient d'en haut, pour le salut de nos âmes, pour la paix du monde entier. Selon ta grande miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui confessent la foi en Christ, qu'ils deviennent source de paix, Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Garde en paix la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. Fais-nous la grâce de vivre en paix en ce monde et pour la vie éternelle, Seigneur, auprès de toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint,
recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dieu qui a donné le bienheureux Jean 23 comme pasteur à ton Église, tu l'as doté d'une vertu et d'une science admirables. Tandis que nous honorons de si grands mérites, accorde-nous de vivre dans ce monde en ne faisant que du bien, et de nous tenir en ta présence avec un cœur brûlant d'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nos saints Marie, quelle serait la mère du Sauveur. Et conçu de l'Esprit Saint,